Salut à vous les apnéistes, j'espère que vous allez bien. Alors tout d'abord, je veux vous dire merci. En ce moment, il y a plein de gens qui s'abonnent à la chaîne. Il y a plein de commentaires bienveillants sous les vidéos. Et je vous remercie de tout ça. Il y a quelqu'un qui m'a demandé en commentaire de parler un petit peu de matériel. Et aujourd'hui, on va parler du tuba. On va parler du tuba parce que c'est un outil qui est extrêmement utilisé. Et on va parler de son utilisation, à savoir quels sont les points intéressants et positifs, mais quels sont aussi les points où le tuba peut être un objet dangereux pour nous apnéistes. Alors, donc comme je vous disais, il y a deux choses dans le tuba. L'utilisation du tuba, c'est quand même très pratique. On voit beaucoup de gens qui s'en servent, et notamment en mer. Alors en piscine, on s'en sert principalement pour nager, donc c'est pas un petit peu ce que je veux adresser aujourd'hui. Mais lorsque l'on veut, en piscine ou en fosse peut-être, se relaxer en surface sur le ventre, on va tendance à avoir utilisé un tuba, ce qui est très pratique. Sur le dos, il est bien, j'en avais parlé déjà dans la préparation avant l'apnée, il est bien d'essayer d'utiliser des éléments de flottaison, parce que sinon on va vouloir essayer d'éviter d'avoir de l'eau qui passe sur notre visage, et on va avoir tendance à se redresser et à contracter certains muscles qui vont nous apporter des tensions que l'on ne veut pas lors de la relaxation. Et si on veut éviter ça assez facilement, on va avoir tendance à se mettre sur le ventre, le visage déjà immergé, et utiliser un tuba. C'est très pratique pour pouvoir se relaxer, ça permet vraiment de relâcher complètement notre corps, et c'est extrêmement utilisé par les apnéistes, par les chasseurs, etc. Il y a une règle très importante, très importante pour votre sécurité, et on va voir pourquoi. C'est qu'avant de descendre, vous devez enlever systématiquement votre tuba de la bouche. Il ne faut jamais garder votre tuba dans la bouche lorsque vous descendez. C'est une erreur et c'est dangereux. Pour plusieurs raisons. Première raison, la plus importante, c'est dans le cas où vous auriez un accident, une petite syncope, quelque chose du genre, une samba. Eh bien, le fait que vous fassiez ça, vous avez déjà, sans aller plus loin dans la réflexion, une porte ouverte pour que l'eau puisse rentrer dans votre bouche. Déjà, rien qu'en ça, c'est pas bon. Ensuite, si vous faites une syncope, votre corps va avoir tendance à serrer votre mâchoire et refermer votre glotte pour essayer d'empêcher justement l'eau de pénétrer dans vos poumons. C'est un mécanisme réflexe que votre corps va adopter. Et si vous avez un tuba, eh bien, vous allez serrer sur ce tuba et il va être très difficile de vous l'enlever de la bouche, très difficile de vous apporter les premiers secours, et encore une fois, il va être beaucoup plus facile à l'eau de rentrer dans votre corps. Notre corps, de la façon dont il fonctionne, on a des récepteurs, des capteurs sur le visage, qui nous permettent d'activer nos réflexes d'immersion. Ralentir notre cœur, ralentir notre besoin en oxygène, concentrer notre sang sur les organes nobles de notre corps, etc. Eh bien, lorsque l'on fait une syncope, eh bien, notre corps va bloquer tout ça. Et en fait, on peut voir que les plongeurs de sécurité, eh bien, luttent lorsqu'ils remontent quelqu'un qui a fait une syncope pour qu'il se remette à respirer. Parce que le corps bloque tout ça. Et une fois qu'en fait, ces capteurs ont repris l'air, cela va signaler au corps que en fait, il va pouvoir prendre une inspiration. Et donc, ça va énormément aider. Alors, lorsque vous avez de l'eau dans la bouche à cause du tuba, eh bien, cela complique encore plus cette reprise d'air. Imaginez-vous, en plus, lorsque vous arrivez en surface et que vous avez votre tuba dans la bouche et que votre mâchoire est serrée parce que vous avez fait une syncope, imaginez les secours qui veulent vous faire un bouche à bouche, la personne qui vous récupère sous l'eau, qui veut mettre sa main sur votre bouche pour vous empêcher d'avaler de l'eau alors que vous avez le tuba, etc., etc., eh bien, cela complique énormément votre sauvetage et donc cela met votre vie en danger. Imaginez aussi, en moindre difficulté, moindre problème, eh bien, il est plus difficile d'équilibrer vos tympans si vous ne pouvez pas mettre votre cavité buccale sous pression. Lorsque l'on essaie d'équilibrer nos tympans, on a bouche fermée, normalement glotte fermée, le voile de palais, donc qui est ce qui se trouve entre votre bouche et votre nez, qui va être ouvert pour permettre d'envoyer de l'air dans la cavité nasale,
la mettre sous pression, faire passer l'air par les trompes d'Eustache pour équilibrer notre oreille moyenne. Eh bien, lorsque vous avez votre tuba, votre bouche n'est pas fermée. Et donc, il va être plus compliqué de mettre votre cavité buccale et nasale sous pression. Donc, ça rajoute encore une problématique. Il va être très difficile, si vous avez votre tuba en bouche, de faire un protocole de sécurité. On en a parlé de l'importance de ce protocole. Eh bien, faire un protocole de sécurité de sortie, si vous avez le tuba en bouche correct, il va être donc compliqué pour vous de remettre rapidement et facilement de l'oxygène dans votre corps pour éviter justement une syncope ou une samba. Et cela va potentiellement, si votre tuba c'est quelque chose que vous coincez dans votre masque, eh bien ça va potentiellement aussi jouer sur le mouvement de votre masque, empêcher d'avoir un écrasement correct de votre masque dû à la pression et peut-être vous faire des prises d'eau et des fuites d'eau sur votre masque, ce qui va vous ajouter peut-être un peu de stress, de tension et de difficulté de façon générale. Vous pouvez utiliser le tuba, c'est parce que je ne dis pas qu'il ne faut pas l'utiliser. Et le tuba, personnellement, je trouve que c'est quelque chose de très pratique en surface. Ce que l'on va faire pour utiliser le tuba, moi je vous conseille plusieurs choses. Vous pouvez faire ou je prends mon tuba et je l'ai accroché dans mon masque, mais comme je vous le dis, ça peut créer certains problèmes, mais certains y arrivent très très bien. Personnellement, j'ai du mal à avoir le tuba coincé dans le masque, et il m'est même arrivé sur un vieux masque que j'adorais, à force de manipuler le tuba pour essayer d'avoir le masque le plus droit possible et tout ça, de ne pas avoir le tuba qui me fasse mal au crâne parce qu'il m'appuie sur le crâne, et bien j'ai fini par péter la lanière de mon masque en pleine plongée. Vous pouvez tout simplement, une fois que vous avez fait votre inspiration, retirer le masque, vu qu'il est accroché dans votre masque, vous descendez. Une fois que vous avez fait votre protocole et que vous êtes bien oxygéné, seulement à ce moment-là, vous remettrez votre tuba en bouche. Sinon, vous pouvez tout simplement prendre votre tuba dans la main, sans l'accrocher nulle part, respirer avec, tranquillement. Si vous êtes sur le ventre, qu'il n'y a pas trop de houle, vous n'avez même pas besoin de le tenir, il va à peu près tenir droit. Et au moment de partir, vous donnez votre tuba à votre collègue qui est à côté de vous, votre binôme, votre encadrant, peu importe, et vous faites votre descente. À ce moment-là, vous n'avez plus à gérer votre tuba. Ou, si vous avez par exemple une bouée de surface ou un élément de flottaison en surface, vous pouvez, au moment de partir, mettre votre tuba dans l'élément de flottaison. Et du coup, pareil, vous ne serez pas gêné par votre tuba. Donc, c'est les différentes méthodes que vous pouvez utiliser pour éviter justement de faire cette erreur de descendre avec le tuba en bouche. Ça arrive à tout le monde. Moi qui essaye de ne jamais le faire, ça m'est déjà arrivé parce que j'étais fatigué, parce que j'étais concentré sur d'autres choses, sur des aspects techniques que j'ai essayé d'apprendre, et puis je remonte de ma plongée et je me dis « Oh, j'ai pas enlevé mon tuba !» Eh bien, c'est une erreur. C'est une erreur qu'il ne faut pas faire parce que cela peut vous mettre en danger et cela peut empêcher quelqu'un de vous secourir correctement, cela peut vous faire avaler de l'eau, etc., etc. Et puis, la reprise d'air en sortant, eh bien, ça la complique également. Je voulais adresser cette petite vidéo sur l'utilisation du tuba. J'espère qu'elle vous sera utile et que ça vous permettra potentiellement de corriger cela si vous ne le faites pas encore ou de corriger certaines personnes qui le font pour éviter qu'elles se mettent en danger. Voilà. Prenez soin de vous. Merci encore pour tous vos retours et je vous dis à la prochaine. Ciao les apnéistes.